Bonjour. Mercredi soir dernier, le gouvernement déposait de nouvelles offres à la table de négociation. Je dis nouvelles, mais je devrais dire que le gouvernement a déposé exactement la même offre qui avait été rejetée à l'unanimité par les délégués de la Fédération le 15 juin dernier. L'élément nouveau, c'était que ces offres constituaient une préalable à la négociation. Pour la Fédération, outre le fait que ce préalable niait notre droit de négocier, mais il était hors de question qu'on accepte ces offres-là. Voici en bref pourquoi nous avons choisi de quitter la table de négociation. En regard de l'aménagement du temps de travail, la FIC a toujours demandé des mesures structurantes et permanentes. Le gouvernement nous offre des mesures temporaires auxquelles les employeurs peuvent mettre fin quand bon leur semble. La FIC demande un aménagement du temps de travail pour les quarts de jour, de soir et de nuit. L'aménagement pour les quarts de soir et de nuit se veut une mesure d'attraction et pour le quart de jour, une mesure de rétention. Le gouvernement n'offre aucun aménagement pour le quart de jour. En plus, pour mettre en place un aménagement du temps de travail de soir et de nuit, vous devrez utiliser jusqu'à un maximum de 10 jours de vos vacances pour le financer. Bref, la seule responsabilité des employeurs en regard de l'aménagement du temps de travail, c'est d'y mettre fin quand bon leur semble. Prenons les primes maintenant. La FIC demande de majorer la prime de fin de semaine de 4 à 6 %. C'est normal, le pourcentage de 4 % date de 1989. Le gouvernement offre le statu quo. Pour la prime de soir, la FIC demande qu'elle varie de 6 à 8 % au 1er avril, et ce pour les 5 ans de la convention collective, sans conditions liées à la disponibilité exprimée par les professionnels. Le gouvernement offre la prime de soir de 6 à 8 % avec des conditions liées à la disponibilité exprimée 16 quarts par 28 jours. L'histoire se répète pour les demandes de la FIC en regard de la prime de nuit, de soins critiques ou autres. Le gouvernement veut toujours lier une condition à la disponibilité exprimée, soit 16 quarts de travail par 28 jours pour avoir droit aux primes. Bref, le gouvernement pervertit les primes en les liant à la disponibilité parce que normalement, ces primes sont là pour compenser les responsabilités et les inconvénients. Pour ce qui est de la main-d'œuvre indépendante, la dernière offre que la FIC a déposée vise une diminution graduelle de cette main-d'œuvre indépendante dans le réseau public. La Fédération veut un maximum de 10 % des heures travaillées par les agences privées pour 2010-2011 et le diminuer graduellement jusqu'à 2 % en 2015. Le gouvernement, lui, il veut un comité paritaire qui va étudier la situation et faire des recommandations. Bref, le gouvernement préfère miser sur les entreprises privées de placement où il a dépensé pour les 3 dernières années plus de 500 millions. Il préfère faire ça plutôt que d'augmenter le nombre de jours de travail et stabiliser ainsi les équipes de travail. À la lumière de ces quelques exemples, vous comprendrez que la Fédération n'avait d'autre choix que de quitter la table de négociation. Si pour d'autres organisations, ces offres pouvaient paraître acceptables, pour la FIC, il est impensable de cautionner de tels reculs. Il valait mieux rompre la table de négociation plutôt que d'accepter l'inacceptable. Les conditions de travail des infirmières auxiliaires, des infirmières, des inhalothérapeutes, des perfusionnistes doivent être améliorées et non dégradées. Je vous invite à surveiller les assemblées générales locales qui auront lieu dans vos établissements. Ce sera pour vous l'occasion d'avoir plus de détails et de comprendre mieux encore les enjeux liés à la négociation. Merci et à bientôt.